Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour à nos amis de France. J'étais encore avec mon frère, mon ami. On a eu du bon temps cette semaine. On a voyagé, on a vu des belles choses. On a eu des temps aussi, des bonnes conversations. Il te reste quoi, 3, 4 jours avant de partir? Puis on va profiter de laisser du temps à Jean-Michel là, pour partager ce que Dieu a mis sur son cœur. C'est que je te laisse aller, Jean-Michel. Bon, ben, je suis content encore d'être avec Sylvain et d'être avec vous aussi. Alors, le Canada, c'est un très beau pays, la France aussi, mais je pense que le royaume de Dieu sera encore plus joli. Alors, donc, non pas qu'on y est pressé d'y aller, mais en tout cas, nous savons que nous irons et ça nous réjouit. Oui, oui. Alors, Amen. j'ai déjà partagé avec vous la semaine dernière, et si ceux qui m'ont écouté se souviennent que j'ai dit que c'était plus important d'écouter la voix de Dieu que d'écouter la voix du prédicateur. Le prédicateur, il peut dire des bêtises, ça lui arrive, et je fais pas exception. Mais écouter le Seigneur, c'est mieux. Et je crois que si nous pouvons aujourd'hui entendre ce que Dieu veut nous dire, c'est merveilleux. Et j'espère que dans sa bonté, il va permettre que ça se passe. Amen. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, justement, c'est de laisser parler Jésus à une question que beaucoup de gens se posent. Question toute simple. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est une excellente question. Et c'est intéressant quand même de voir ce que Jésus répond à cette question. Alors, si vous voulez bien, on va lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, le reprenant, il leur dit : « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres : « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit : « Cela est impossible à Dieu, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car à Dieu tout est possible. » Amen. Il y a un autre passage aussi, un peu plus tard, où un autre personnage pose la même question à Jésus, et nous verrons que la réponse de Jésus n'est pas tout à fait la même. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à la réponse de Jésus à cette question. Moi, ça m'a toujours un peu étonné parce que je la trouve quand même un peu sèche. Ce jeune homme s'adresse à Jésus en lui disant « Bon maître », et voilà que Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » M'étonne quand même, je trouve que c'est un ton un peu sec. Je dirais que Jésus ne m'avait pas habitué à ce ton-là. Donc je suis un peu surpris. Alors j'ai essayé de réfléchir à la raison pour laquelle il y a cette réponse-là.
l'explication, quand on regarde les textes précédents, on la comprend beaucoup plus facilement. C'est que Jésus a un certain agacement. Dans l'évangile de Marc, avant, on voit d'abord que les disciples discutaient entre eux de savoir qui était le plus grand. Ça, c'était pas le genre de discussion qui plaisait particulièrement à Jésus. Ah, il leur a demandé, là, de quoi discutez-vous? Ils n'ont pas trop osé répondre, mais Jésus savait très bien de quoi il parlait. Un passage un peu plus loin, il y a les pharisiens qui l'abordent et qui lui demandent est-il permis à un homme de répudier son épouse? C'est donc Marc 10, verset 3. Ok, merci. Bon, ça, c'est pas non plus le genre de question qui plaisait beaucoup à Jésus. Et puis ensuite, il y a encore un autre passage où on parle des petits-enfants. Il y a des gens qui ont amené à Jésus des petits-enfants et les disciples les en ont empêchés. Pourquoi les ont-ils empêchés? Parce que justement, peut-être ils voulaient poser des questions qu'ils estimaient, eux, pas importantes. Jésus était habitué aux questions des pharisiens. Faut-il payer le tribut à César? Faut-il justement, a-t-on le droit de répudier sa femme? Des questions de ce genre-là, et Jésus, ça lui déplaisait profondément. Alors, je pense que quand il a vu ce jeune riche arriver, il s'est dit, en voilà encore un, avec une question, quelque chose qui ne m'intéresse pas. Bon, donc je pense que il a répondu peut-être un peu sèchement à cause de ça. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus, ensuite, après avoir dit ça? Il a parlé des commandements, et on peut relire ce qu'il lui demande exactement. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, tu honoreras ton père et ta mère. Curieusement, il n'a pas cité les 10 commandements, il n'en a cité que quelques-uns, et ceux qu'il cite, ce sont des commandements de il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas commettre d'adultère, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de faux témoignages. En fait, il dit les choses qu'il ne faut pas faire. Et ce jeune homme répond qu'il a observé ces choses depuis son enfance. Et Jésus, puisqu'il a aussi le don de connaissance, s'est rendu compte que tout au moins, à peu près, qu'il disait la vérité. Donc Jésus a été touché par ce jeune homme et la parole de Dieu dit qu'il l'aime. Alors, il lui a dit simplement qu'il te manque quand même une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Là, encore une fois, ça peut paraître dur, extrêmement dur même. Moi, si on me disait, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et puis suis-moi, bon, si je veux ne pas être hypocrite, j'aurais quand même du mal à l'entendre, cette parole. Le jeune homme affligé est parti tout triste. Et je crois qu'il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que Jésus attendait vraiment que ce jeune homme-là vende tout ce qu'il avait? J'en suis pas tout à fait sûr.
Mais je crois qu'il voulait voir quel était son cœur, quelle était sa réaction. Et je suis persuadé que si ce jeune homme avait répondu à Jésus, je vais essayer de bien faire parce que j'ai envie de te suivre. Je pense que Jésus aurait été heureux d'entendre ça. Mais c'est pas ça qu'il a entendu, malheureusement. Et ce jeune homme est parti. Un autre exemple qui me permet d'appuyer un petit peu ce que je viens de dire, c'est ce que Dieu a demandé à un autre homme qui s'appelait Abraham. Abraham, Dieu lui a demandé quelque chose d'absolument gigantesque. Il lui a demandé de sacrifier son propre fils. Le fils de la promesse, il lui a demandé de le mettre sur de l'exécuter. Et voyant que Abraham a accepté, finalement, Dieu est revenu en arrière et a envoyé un bélier pour remplacer le jeune homme. Et je crois qu'avec le jeune homme riche dont il est question ici, probablement que Jésus aurait agi de la même manière. Si ce jeune homme avait dit à Jésus, je vais essayer parce que je t'aime et je veux te suivre, Jésus aurait accepté. J'en suis personnellement persuadé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il est parti. Je voudrais maintenant parler d'un autre homme qui a posé la même question à Jésus. Il s'agit cette fois-ci d'un pharisien. Donc je vais lire dans Luc cette fois-ci, au chapitre 10. Luc 10 à partir du verset 25. Un docteur de la loi, donc ici ça s'agit bien d'un pharisien si on veut. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il pose donc la même question que le jeune homme riche dont on vient de parler. Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Ce qui est formidable, parce que c'est pas ce que l'on attend d'un pharisien. Que dois-je faire de la vie éternelle? On s'attendrait qu'il ait le même genre de réponse que celle qu'on a eue dans le passage précédent. Mais curieusement, il répond bien. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est la réponse que Jésus attendait. C'est ça qu'il attendait Jésus. Malheureusement, ce pharisien rajoute quelque chose derrière. Et il pose la question, qui est mon prochain? Quel dommage, quel dommage. Alors la question qui se pose finalement, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Que faut-il faire? Bonne question. La réponse est relativement simple. Est-ce que Jésus attend de nous que nous soyons parfaits? Il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous sont privés. Donc, si c'est ça que on attend de nous, c'est mal parti, excusez-moi de le dire, c'est très très mal parti. S'il faut que je vende tous mes biens et que je suive Jésus, c'est mal parti. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de moi? Vous savez, moi j'ai beaucoup réfléchi à la question, et quand je vois quelqu'un comme Pierre
Jésus a posé une question à Pierre. Là, c'est Jésus qui pose la question à Pierre. Il l'a pas posé n'importe quand, il l'a posé après sa résurrection. Il a posé cette question la première fois qu'il a revu Jésus après la résurrection. Nous savons que Pierre avait renié Jésus. Quand il a été arrêté, il a prétendu qu'il ne le connaissait pas. Et on imagine à quel point il était gêné quand il a vu Jésus à nouveau et qu'il s'est retrouvé à croiser son regard. Et qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu sais bien que je t'aime. Jésus recommence une seconde fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre est peiné de ce que Jésus lui a reposé cette question une seconde fois. Et Jésus lui repose une question, la même question, une troisième fois, en disant, m'aimes-tu plus que le même souci? Plus que ceux pour qui aimer Dieu, ça veut dire aller à l'église le dimanche matin, lire la Bible de temps en temps et faire, quand ils y pensent, une petite prière. Est-ce que tu m'aimes plus que le même souci? Tu sais bien que je t'aime. Quelle est la réponse de Jésus? Paix, mes brebis. La chose qui est importante, c'est d'aimer Jésus, d'aimer de tout son cœur. Et Jésus nous a dit que ce que le Père attendait de nous, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Nous soyons des adorateurs. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, parce qu'il sait très bien que nous n'en sommes pas capables. Jamais nous n'arriverons à être parfaits. Mais est-ce que, quand je dis à Dieu que je l'aime, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon cœur qui parle, ou est-ce que c'est mon désir d'obtenir quelque chose? Vous savez, le royaume de Dieu ne s'achète pas. Vous n'achèterez pas le royaume de Dieu en faisant de bonnes actions. Vous n'achèterez pas le royaume de Dieu en faisant telle ou telle bonne chose. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous l'aimiez et que ce soit vrai. Père, je t'aime. C'est ça que Dieu, que le Père a envie d'entendre. Et vous savez, à la différence des hommes, il sait quand nous disons la vérité et il sait quand nous mentons. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est facile. On peut mentir. Dire à Dieu qu'on l'aime, alors que c'est pas le cas, ça passe pas. Mais si on l'aime vraiment, alors nous pouvons être sûrs que Dieu est fidèle. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'aimes vraiment. Et je te loue de ce que ton amour pour moi est incomparable à n'importe quel autre amour. Tu as accepté que ton propre fils meure sur une croix pour moi. Alors, Seigneur, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Mais pourtant, il y a tant d'hommes qui prétendent t'aimer et qui en réalité ne t'aiment pas. Vous savez, aimer Dieu, ça veut dire quoi dans la pratique? Dans la parole de Dieu, il est dit aussi, celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Jésus aurait pu citer ce passage, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ta pensée. C'est le premier des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que nous aimons nos prochains comme toi-même? Vous savez, avoir la vie éternelle, c'est pas finalement si difficile que ça. Le Seigneur nous demande simplement de l'aimer. Mais aimer, ça veut dire quoi? Quand un jeune homme est amoureux d'une jeune fille ou une jeune fille amoureuse d'un jeune homme, est-ce qu'on a besoin de leur expliquer ce que ça veut dire aimer? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous explique comment il faut aimer Dieu?
Si j'aime Dieu de tout mon cœur, j'ai du mal à l'expliquer. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Et pourquoi Dieu nous aime? Je sais pas, mais c'est comme ça. C'est la vérité, c'est tout. Et si j'aime Dieu, vous savez, celui qui pense connaître quelque chose, c'est écrit dans les livres de Corinthiens. Il ne connaît pas comme il faut connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et quand tu dis que je suis connu de lui, je suis aimé de lui. Je suis aimé de lui. Et si je suis aimé de lui, je l'ai dit la semaine dernière dans mon partage, cette parole qui s'est fait entendre dans le ciel au moment du baptême de Jésus est pour vous. Et pour toi, mon frère, ma sœur, si tu écoutes, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est ce que Dieu te dit à toi, pour que tu saches à quel point il t'aime. Il ne te demande pas des choses impossibles. Il ne te demande pas des choses qu'il sait très bien que tu n'es pas capable de faire. Parce qu'il sait très bien que tu es tiré toi aussi de la poussière de la terre et qu'il y a des choses dont tu n'es pas capable. Mais c'est pas ça qu'il te demande. Il te demande simplement, comme il a demandé un jour à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et je terminerai mon passage en citant un verset qui se trouve dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6. À partir du verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je crois que c'est la réponse que Dieu veut donner à cette question. Si nous nous posons la question ce que nous voulons faire pour hériter la vie éternelle, en fait rien. Il suffit simplement de nous repentir si nous nous rendons compte que nous avons péché. Parce que si nous avons péché, nous avons fait mal à Dieu. Nous avons fait du tort. Et si j'aime quelqu'un, c'est pas possible que je lui fasse du tort. Aimer, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une chose très simple. Aider, ça ne veut pas dire aimer Dieu, ça ne veut pas dire se contenter de ne pas faire ce qui est interdit. Si j'aime ma femme, j'ai envie de lui faire plaisir en toutes choses. Je ne peux pas dire j'aime ma femme parce que jamais je lui donne une gifle. C'est idiot. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est idiot. Si j'aime ma femme, j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie que rien de ce que je vais faire va lui déplaire. Et avec Dieu, c'est la même chose. Je ne vais pas faire quelque chose qui va lui déplaire, qui va lui faire de la peine. Vous savez, le péché, c'est à côté des clous dans les chevilles et dans les poignets pour Jésus. Moi, j'ai pas envie de lui remettre des clous dans les chevilles et dans les poignets. Si je l'aime, je respecterai mes commandements. Tout au moins, j'essaierai de bien faire. Et je loue le Seigneur de ce qu'il me pardonne. Jusqu'à combien de fois pardonnerai-je? On a posé la question à Jésus. Ce sera jusqu'à 7 fois. Et Jésus a répondu jusqu'à 70 fois 7 fois. Et quand il a dit ça, c'est pour dire autant de fois qu'il sera nécessaire. Et si Jésus a dit ça, c'est qu'il le fait lui-même. Il pardonnera autant de fois qu'il sera nécessaire, du moment que nous nous repentons avec sincérité. Et si nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur. La vraie solution, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Le reste, excusez-moi du terme, c'est du baratin. Amen. Amen.
Est-ce que tu veux prier pour nous? Seigneur, je te loue et je te bénis. Et je te prie pour tous ceux qui m'entendent. Seigneur, pour qu'au-delà de ce que j'ai pu dire, ils aient entendu la voix de Dieu. Ce Dieu si merveilleux, si parfait, qui ne cesse de pardonner et qui dit à tous ceux qui veulent bien le suivre qu'il nous aime au-delà de ce que l'on peut penser et même imaginer. Tu as préparé une maison pour chacun de nous et tu as précisé que tu nous l'aurais dit si ça n'était pas vrai. Seigneur, je te loue pour ça et je te prie, Seigneur, pour que nous ayons vraiment tous à cœur de te suivre et de chercher à devenir meilleurs. Seigneur, que cette recommandation de Michée soit pour nous. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Merci, Jean-Michel. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'être là. Soyez bénis.